Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. On va faire un petit tirage, boule de cristal et cartes, tarot. On va voir un peu de quoi ça va nous parler. Je ris parce que je croyais que j'avais remis dans le même sens. Donc je mets à l'endroit et à l'envers et on y va. Waouh! On y va les amis. Waouh! Avec les cartes qui vont nous délivrer des messages pour vous. Je mets mes berries. Alors, le 10 de bâton et le roi de coupe. Alors là, je pense qu'on vous dit, et on vous fait passer un message ici, pour certains évidemment, de ne pas continuer, enfin, de laisser un peu tomber, de baisser un peu les bras. Attendez, parce que... Voilà. De baisser les bras, de passer à autre chose. Ok? Vous devez passer à autre chose et retrouver la maîtrise de vous-même. D'accord? Vous allez retrouver la maîtrise de vous-même. Ok? Donc, ne vous laissez pas déborder par ce qu'il vous arrive, ce qui pourrait vous arriver ici dans les jours à venir. Mais ne vous laissez pas déborder, ne vous laissez pas envahir par ce sentiment d'impuissance que vous pourriez avoir. Donc, surtout, vraiment, si vous ne sentez que vous n'allez pas gérer ou si vous pensez que vous n'allez pas gérer, passez à autre chose. Prenez le temps, prenez du recul, mais sachez que de toute façon, vous allez retrouver, il faut que vous retrouviez la maîtrise de vous-même et de toute façon, vous allez la retrouver aussi, cette maîtrise de vous. Donc, je remets les cartes dans le paquet. Et on y va, les amis. Alors, on se concentre, hein, les énergies, les messages qui sont pour vous. Alors, à certains, ici, on me dit que vous êtes trop perfectionniste et que c'est presque fini. Ne vous posez pas sur vos lauriers ici, d'accord? Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ici, c'est presque fini. Alors, ce que je dis ici, moi, ce que je fais, j'interprète. Après, j'oublie. Donc, il est possible que ça ait un sens avec ce que je viens de dire, mais il est possible aussi que ça n'en ait pas et que ce soit un autre message. Ok? Parce que quand je fais ça, en fait, je parle et puis après, j'oublie ce que j'ai dit. Allez. Si plus aucune carte ne tombe, on y va. On mélange encore une dernière fois. Une avant-dernière fois, dans ce sens-là, et une autre dernière fois dans ce sens-ci. Comme j'aime pas les chiffres pairs, 3 fois. Je coupe. Allez. On coupe. Ici, on me parle, je vais baisser ma boule. J'ai mes petites photos ici. Alors, vous pensez... En fait, vous n'osez pas, pour certains, entreprendre quelque chose parce que vous pensez que c'est surréaliste. Vous pensez que c'est trop... Enfin, vous pensez que c'est un rêve. Et donc, vous n'allez pas... Vous retenez, en fait. Vous vous retenez. Vous n'osez pas entreprendre. Vous n'osez pas prendre les choses en main. Pourtant,
j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller, rêver, pensez que c'est possible, parce que c'est possible, ok? Donc vraiment ici, c'est possible. Je vais faire autrement cette fois-ci. On y va. Ici, vous ne gérez pas. Faites attention, vous allez avoir une opportunité. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Vous pourrez continuer quelque chose. Il y a un nouveau cycle hein, qui commence, qui recommence, qui continue. Il y a de toute façon un changement, parce que rien n'est figé, hein, n'est-ce pas? Donc, et ici, pourtant, on dirait que vous voulez... soit vous avez peur de sortir de votre zone de confort, pourtant, c'est du positif. Il y a ici... vous n'arrivez pas peut-être à vous maîtriser. Et pourtant, vous allez avoir des opportunités. Donc j'ai envie de vous dire que prenez ce qui arrive comme une opportunité positive. Vraiment, vraiment. Vous allez pouvoir, si vous êtes dans un état, vous posez des questions, oui, vous allez pouvoir gérer, vous allez pouvoir recommencer, vous allez pouvoir avoir le choix, avoir certains choix, le choix de trier certaines choses aussi, le choix de faire des choix, et le choix de continuer ou pas, de continuer ou pas. Vous allez vous rendre compte que vous avez des choix, alors que peut-être vous pensez que vous étiez bloqué, ou vous êtes bloqué là pour le moment. Il est possible que ça parle d'argent ici, ça pourrait parler de finances, hein, que vous n'arrivez plus à gérer vos finances par exemple. Vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable, quelle qu'elle soit, mais il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Coup de foudre. Oh, alors là, je vois un coup de foudre, les amis. Alors, nous avons un coup de foudre. Nous avons la rapidité ici. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait se passer très très vite, peut-être un peu trop vite, mais on va vraiment vers le bonheur, vers une famille. Donc ici, ça va me parler de sentiments, d'amour, de famille, d'une famille épanouie. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va aller très vite. Alors soit vous allez faire une rencontre, soit vous allez il y a une évolution qui va se passer et vous allez pouvoir vous épanouir et créer un foyer où votre foyer va être mieux, ça va être mieux. Vous allez, voilà, c'est super positif ici. Donc ayez confiance. Si vous êtes un peu désespéré parce qu'il n'y a rien qui bouge dans votre vie, là, ça va bouger. Au point de vue... Alors, là, c'est le point de vue sentiment, amitié, amour. Là, il pourrait s'agir aussi de quelque chose qui va... Alors, on parle d'un coup de foudre, effectivement. Ça peut être aussi un coup de foudre, pas spécialement amoureux. Un coup de foudre, vous avez vu une voiture passer, vous avez eu un coup de foudre, et vous avez envie de l'obtenir, par exemple. Mais les deux ensemble, ça va me parler ici de sentiments, de famille et de nouveaux couples ou de quelque chose de très positif. Ou alors vous allez vous rendre compte que il se passe un truc et vous allez vous rendre compte que finalement vous aimez votre mari, vous aimez votre femme plus que vous ne le pensiez d'ailleurs. Vous pensiez peut-être ne plus vous aimer et puis il va se passer quelque chose et vous allez vous rendre compte que finalement si vous aimez encore très très fort. Alors ici on va
agir. Donc ici, avec le battleur, évidemment, il y a un nouveau départ, il y a du potentiel, et on va aussi vers une guérison. Ça parle encore une fois d'attirance, donc un nouveau départ parce qu'on va être attiré par quelque chose, parce qu'on va être, on va s'allier, comment est-ce qu'on dit, s'associer, une association. Pour certaines personnes, j'ai aussi une guérison. Vous interprétez, hein, guérison ne veut pas parler non plus de santé, ça peut aussi parler du mental, ça peut parler de beaucoup de choses, guérison. C'est à vous vraiment de mettre par rapport à vous et votre vie à vous. Hein. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est général, et puis peut-être ça va vous parler, vous allez vous rendre compte que finalement, ce sera pour dans 15 jours ou dans un mois, peut-être même plus. Vous allez peut-être devoir faire sortir vos talents de beau parleur, de négociateur peut-être, parce que il pourrait y avoir quelques contradictions. Vous pourriez aussi avoir, ici on a le potentiel, hein, on a les outils, on a tout pour agir, on a tout pour démarrer quelque chose, et pourtant on dirait que pour certains vous allez refuser parce que vous voulez vous protéger. Donc vous n'osez pas encore une fois, pour certains vous n'allez pas oser encore une fois avancer et profiter de ce que vous avez pour pouvoir évoluer. Bon. Alors, on va vers la liberté. On va se retrouver... En tout cas, il y a quelque chose qui va être comme un bouleversement, qui va faire changer la situation, ok ? Qui va faire changer votre situation. Et vous allez vers la liberté. D'accord ? Seulement, avec cette carte-ci, nous avons quand même des conflits, des désaccords. Et on défend aussi son point de vue ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces deux cartes ? Ah, vous allez peut-être vous libérer de vous-même. Vous allez vous sentir libre de pouvoir défendre votre point de vue à tout prix. D'accord ? Donc, vous pourriez défendre votre point de vue au prix d'une amitié ou au prix de quelque chose qui vous est cher. Donc, voilà. Alors, c'est un point de vue où c'est... Vous allez pouvoir peut-être assumer un conflit... Assumer. Vous allez être libre c'est difficile de traduire avec des mots. Vous allez être libre dans votre tête, dans votre corps, mais aussi, on retrouve une liberté, hein, peut-être. Mais il y a quand même ici, quelque part, un désaccord, des disputes, des conflits, que vous allez défendre votre point de vue. Si vous défendez votre point de vue à ce point-là, vous risquez de perdre une amitié ou de... Parfois, ça ne sert à rien. Toi, tu as ton avis, moi, j'ai mon avis. On va discuter pendant toute la nuit et puis demain matin,
toi, tu auras toujours ton avis, moi, j'aurai toujours mon avis. Seulement, on sera en dispute, peut-être qu'on ne se parlera plus. Donc ici, c'est à réfléchir. Donc vous allez avoir la possibilité, peut-être, de donner votre point de vue, de le défendre. Mais, au fond, est-ce que ça vaut la peine? Voilà, si vous savez que l'autre pense comme ça, mais vous pensez autrement, ben voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous dites, ben ça va, tu penses comme ça, moi je pense comme ça. On n'en parle plus. Et c'est bon. Je ne vais pas essayer de te faire changer, je ne te changerai pas. Et toi, tu ne me changeras pas non plus. Donc on va se disputer. Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est très important pour... Moi, quand j'ai compris ça dans ma vie, elle s'est améliorée à partir du moment où je ne me suis plus pris la tête. Franchement, voilà. C'est vraiment ce qu'il faut peut-être que vous essayez de faire pour certains. Alors... Ici, on vous dit pour certaines personnes, ne vous éloignez pas trop. Ce n'est pas le moment. Ne vous éloignez pas trop. Et cette carte, elle nous dit ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Parce que cette carte, le soleil à l'envers, soit on peut trop parler de soi-même. Les apparences sont trompeuses. Ne vous fiez pas... une fausse joie, c'est la fausse joie, c'est un aveuglement. Mais ça veut bien dire, donc, tout ce qui brille n'est pas or, ok? Et donc, ne vous éloignez pas de ce qui est... Comment est-ce qu'on dit? De ce qui est... de la normalité. Voilà, j'ai envie de vous dire ici, tout ce qui brille n'est pas or. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Réfléchissez, analysez, prenez du temps. Mais ne vous éloignez pas. Alors, j'ai pas dit que ce sera obligatoirement du négatif qui se présente à vous. Pas pour tout le monde, évidemment. Mais pour certains, oui. Et donc, comme vous le savez, mais à vous de réfléchir et d'analyser les choses correctement, puis de prendre votre décision. Alors ici, les amis, on a... ça peut-être complète un peu, parce que cette carte, elle vend du rêve. Elle vend du rêve. C'est la carte des illusions, c'est la carte des fantasmes. Et puis là, on a quand même avec Tempérance qui va nous parler, elle, de conciliation, de sérénité, de patience, peut-être de faire des compromis. Donc, ça nous parle aussi de négociations réussies. Donc, vous devez rester conscient que on essaie peut-être de vous vendre du rêve, mais je pense que vous allez pouvoir faire la part des choses et vous rendre compte que de ceci ou de cela. Mais par contre, vous allez peut-être négocier, puisque peut-être vous êtes prêt maintenant. Vous savez que on vous vend du rêve, mais au fond, il y a quand même du rêve à acheter. Mais là, vous allez pouvoir négocier autrement pour pouvoir vraiment avoir ce que vous désirez avoir. Donc, on vous demande peut-être de négocier différemment, de voir les choses autrement, de ne pas, encore une fois, vous voiler la face. Ne vous faites pas des films. Mais on a ici quand même la sérénité. Donc, je pense que vous allez voir, avant qu'il ne soit trop tard,
vous allez voir la réalité en face et ça va vous permettre de bien négocier. De bien négocier les choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors pour certains ici, vous êtes un peu dans l'incompréhension. Vous êtes dans l'incompréhension. Vous refusez aussi. Vous refusez d'apprendre, de connaître certaines choses. Il y a peut-être... Vous ne trouvez plus d'idées. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Mais peut-être parce que vous devez justement... Vous êtes bloqué parce que justement, vous gérez les choses, vous gérez ou vous ne gérez plus. Vous devez, les énergies, elles passent au jour le jour. Donc, c'est la carte, cette carte, elle nous dit qu'il faut peut-être jongler pour pouvoir gérer deux choses en même temps, voire plus, pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc ici, on dirait que vous êtes un peu... Ou alors, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez recevoir une facture, je parle ici d'argent, mais ça peut être autre chose, vous allez recevoir une facture qui n'était pas du tout prévue, et vous venez peut-être d'acheter quelque chose, donc vous n'avez plus pensé, ou vous avez une facture à payer, vous avez oublié de la payer, donc il y a un rappel qui vient, et là, c'est vraiment le dernier rappel, vous devez absolument le payer, et donc là, il va y avoir... Vous allez devoir jongler pour pouvoir arriver à gérer une situation. Oui. Mais vous pourrez joindre les deux bouts. Vous allez pouvoir vraiment gérer cette situation. Mais il faudra jongler. Ne baissez pas les bras. Vous allez au début peut-être ne pas comprendre ce qui arrive, etc. Mais vous allez pouvoir gérer et vous allez pouvoir joindre les deux bouts finalement. Alors, vous avez mal évalué quelque chose pour certaines. Vous avez eu des mauvaises informations, des mauvaises explications. Et donc ici, on ne progresse pas. On n'arrive pas à progresser. On n'arrive pas à avancer. Et on est un peu dans le découragement. Faites attention de ne pas prendre une mauvaise direction, justement. Parce que là, on a la carte, le chariot à l'envers, c'est aussi la mauvaise direction. Et le 2 ici, de bâton à l'envers, va nous parler ici de... de mal évaluer les choses, donc on a un blocage, on ne va pas au bon endroit, on ne va pas dans la bonne direction, parce qu'on a mal évalué quelque chose, parce qu'on a de mauvaises sources, parce que vous n'avez pas réfléchi, ou vous avez mal calculé, mais voilà, ça vous le savez, donc on peut changer les choses puisque vous le savez. Donc si vous êtes dans une situation où vous devez prendre une décision, parce que vous devez aller, même peut-être que c'est carrément un déplacement, hein, vous pourriez vous tromper d'endroit, mais voilà, on est un petit peu dans un blocage. Mais c'est à cause d'une mauvaise évaluation initiale. Alors. Là, j'ai la carte de la tromperie. Et là, j'ai la carte de la séparation, du départ, de l'éloignement.
Vous vous êtes cru, pour certains, vous vous êtes cru un peu plus malin que l'autre. Vous vous croyez plus malin. Et vous avez fait une erreur. Et donc maintenant, il y a une séparation. Il y a de la douleur. Alors, cette carte, elle peut aussi séparer tout ce qui est uni. Donc ça peut être un couple, mais ça peut être aussi autre chose. Mais on dirait bien que soit il y a eu tromperie de couple, donc ça va se savoir. Vous allez le dire pour vous enlever le poids des épaules, alors que voilà, donc vous mettez votre charge sur l'autre, mais l'autre c'est trop lourd à porter, ne pourra pas le supporter. Vous pourriez aussi ici, ça me parle aussi d'une tromperie qui est due à des mots, ou vous ne tenez pas parole. Vous ne tenez pas parole. Donc vous avez promis, vous ne tenez pas une promesse peut-être. Ou l'autre ne tient pas une promesse. Donc vous allez vous dire, bon, tu m'avais promis ceci, cela. Bon, là maintenant, ça fait un moment, c'est bon, c'est terminé. Ça va nous parler de déception, de blessure aussi, puisqu'on peut être blessé. J'ai quand même 2 fois des épées. C'est plutôt dans le mental. C'est plutôt dans le mental plutôt qu'une blessure physique. Mais bon, on est vraiment ici en train, dans des énergies de séparation d'avec une personne ou d'avec des énergies ou d'avec quelque chose. L'étoile. Et le valet de denier. Alors, les amis, ici, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous sentez pas à votre place pour certains, certaines. Ça nous parlera d'une personne influençable. Et là, ça va nous parler de projets, d'opportunités. Donc, pour moi ici, vous n'allez pas profiter d'une opportunité qui va s'offrir à vous, encore une fois. Vous n'allez pas pouvoir profiter parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur alors que vous l'êtes à la hauteur. Donc ici, vraiment, il y a une opportunité qui va s'offrir à vous, par exemple pour un travail, pour un projet. Et cette opportunité-là, vous n'allez pas la saisir parce que vous allez, soit parce que par égoïsme peut-être, il faut voir de quoi on parle, soit pour vous protéger, ou soit parce que vous n'êtes pas à l'aise avec, ou alors parce que vous êtes influencé par quelqu'un. Oh non, 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 fais pas ça, c'est pas bien, tu vas voir, si tu fais ça, si tu acceptes, mon Dieu, tu vas le regretter. Alors que cette personne convoite peut-être ce poste-là, et que c'est pour ça que cette personne vous dit ça. Donc, voilà, il faut vraiment faire vos choix à vous, peser le pour et le contre. J'ai pas dit de ne pas écouter les autres, parce que parfois les autres ont raison, et nous, on ne voit pas toujours très clair dans certaines situations. Donc, oui, mais il faut quand même que vous réfléchissiez, que vous fassiez vos choix à vous, de vous-même. On pourrait aussi parler ici
d'une... Ben non, ça revient exactement à ce que je voulais dire. Enfin, on trouve sa place. On trouve sa place. On trouve sa place. On se sentira mieux. Alors ici, les amis, vous avez, pour certains, il y a trop de projets. On a la fatigue, peut-être après une opération, où vous devez guérir de quelque chose. Vous avez perdu de vue votre but. Vous avez vraiment beaucoup de projets, peut-être un peu trop. Vous ne savez plus. Alors, on vous dit ici, vous avez besoin de vous éloigner un peu du passé, de vous remettre en question et de faire un petit voyage intérieur. Donc, on vous demande de faire une introspection pour pouvoir mieux gérer ces fardeaux-là, ce fardeau-là, ce que vous n'arrivez plus. En fait, c'est comme si vous étiez trop fatigué, vous êtes lasse, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, oppressé, voilà, vous en avez marre. Parce que plein de choses, mais aussi vous avez perdu votre but de vue, et là, on vous demande peut-être de vous reposer, de vous reposer, et de faire vraiment un travail sur vous. Faites un travail sur vous-même. Alors, ici on a deux cartes qui me parlent. Ici ça me parle d'impatience. Là c'est une carte de rapidité. Oui, c'est une carte de réussite aussi. C'est la carte de victoire, c'est la carte de prendre une décision. Une décision prise trop tard. Faites attention de ne pas prendre trop tardivement une décision. Voilà. Ni trop tardivement, ni trop vite. Gérez le temps et faites ce qui est pour le mieux. Parce que j'ai un peu les deux énergies ici de rapidité ou de lenteur. Et là, j'ai quand même une carte de victoire. Une carte de prise de décision. Et une carte de succès, etc. etc. Mais ça peut aussi nous parler de lutte. Donc, vous devez vraiment faire les choses au bon moment. Ni trop rapidement, ni trop vite, ni trop doucement. C'est compliqué. Donc oui, vous devez vraiment faire la part des choses et agir au bon moment. C'est vraiment ça, vous devez agir au bon moment. Et alors vous allez vers la victoire, évidemment. On va vers le succès, vers la victoire. C'est un succès en amour aussi. C'est peut-être par rapport à l'amour aussi, de toute façon. Alors, ici, les amis, ça va nous parler, encore une fois, de construction. Alors, ici, ça va nous parler plutôt d'argent, de générosité, de partage, d'une augmentation de salaire peut-être, mais aussi de collaboration, d'une nouvelle équipe. On construit quelque chose ensemble ici. Et ça nous parle d'aide, mais pour moi, c'est pas vous qui avez besoin d'aide, quoique peut-être. Soit vous allez recevoir de l'aide, soit vous allez aider quelqu'un. Si, ça peut être les deux. Donc,
on est ici dans une notion de partage, vraiment avec ces deux cartes-là, dans une notion de partage, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire une collecte pour vous aider à payer quelque chose. Donc ça, c'est très très possible. En tout cas, c'est très positif pour pouvoir avancer financièrement. On a ici une construction, à la construction de quelque chose, et ça peut être même une construction physique. Donc, on construit quelque chose réellement. On est vraiment dans le partage ou une augmentation financière. Voilà. Alors là, on est en train... Là, il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a des opportunités ici. Des opportunités matérielles principalement. Oui. Vous devez vous battre. Vous devez tenir bon. Vous devez peut-être endurer certaines choses. Vous devrez peut-être affronter. Mais vous allez vers du concret et vous allez vers une réalité financière, une opportunité matérielle, une opportunité financière principalement. On va vraiment vers du concret. Mais pour y arriver, vous devez peut-être encore défendre vos positions, défendre vos points de vue, et vous devez quand même rester pour vous battre, entre guillemets, pour vous défendre. Vous devez garder votre place, si je peux dire ça comme ça. Vous devez faire attention à ce qu'on ne prenne pas votre place. Mais cette opportunité est pour vous. L'impératrice et l'empereur à l'envers. Effectivement, oui, ça peut représenter les parents. Ça représente un couple, hein, bien sûr. Ça peut représenter les parents. Ça pourrait représenter ici un couple violent. En tout cas, moi ici, ce que je vois, c'est de la violence probable d'un couple. Il est possible aussi qu'il y ait un refus d'autorité qui va engranger, qui pourrait engranger de la violence, peut-être physique, c'est la tyrannie ici. Peut-être que si vous voulez tomber enceinte, vous n'y arrivez pas, et donc votre mari va vous faire souffrir d'une manière ou d'une autre, par exemple. Parce que l'impératrice à l'envers, évidemment, c'est la stérilité aussi.
des projets qui ne vont pas... C'est comme si il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va provoquer... Il y a quelque chose qui ne va pas, peu importe, et qui va provoquer la fureur d'une personne. Bon, c'est un tirage général, donc c'est peut-être pas aussi puissant, mais une personne va être fâchée, va se fâcher, une personne... une personne ne va pas accepter, on dirait que l'homme ne va pas accepter ce que quelqu'un veut faire, les projets de quelqu'un ou l'incapacité de la personne à lui donner satisfaction. Donc cette personne n'est pas capable de lui donner satisfaction, ou bien cette personne elle veut des choses que lui ne veut pas. Vous pouvez homme-femme, femme-femme, homme-homme. Et il va vraiment se fâcher là. Il va vraiment se fâcher. Ça pourrait marquer aussi un refus d'autorité. Ça pourrait aussi parler, par exemple, d'une dame toute seule qui ne sait pas, qui n'arrive plus à gérer un fils, par exemple, ou même une fille, parce que c'est, voilà, c'est plus possible. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais c'est, voilà, c'est foutu. C'est ingérable. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein? Moi ici, je vois un héritage, je vois le patrimoine, je vois le succès financier. Et si il s'agit probablement d'argent, maintenant on me dit ici, ne vous laissez pas faire sans vous... Enfin, si vous vous laissez faire, après ne vous plaignez pas parce que voilà, c'est de votre faute. C'est une carte qui parle aussi d'autodestruction. Donc vous allez peut-être vous autodétruire ou autodétruire votre patrimoine, alors que vous avez des possibilités que ça n'arrive pas. Donc vous devez ne pas vous laisser dépasser par aucune énergie. On est dans l'excès avec le diable, on est dans l'excès, on est dans l'attachement, mais c'est tellement puissant. Mais pas que, hein. Cette carte peut aussi nous parler, donc, comme j'ai dit, du succès financier, et comme avec cette carte-ci, évidemment, ça c'est très positif pour le 10 de denier à l'endroit, il est très très positif financièrement. Donc ici, on va peut-être recevoir de l'argent, ou alors faites attention de ne pas vous laisser influencer par une personne concernant votre patrimoine. Votre patrimoine pourrait être en danger parce qu'on va essayer de vous le voler. Donc faites attention. Ne vous laissez pas faites attention. Quelqu'un pourrait essayer, peut-être même que on vous le dit, hein, mais tu ne te rends pas compte, toi, cette personne, elle vient chez toi, mais c'est pour t'arnaquer, mais pourquoi tu ne te rends pas compte? Et c'est peut-être vrai, donc... bon.
Les conseillers ne sont pas les payeurs. Vous pourriez avoir des ennuis suite à de mauvais conseils. Vous pourriez faire confiance en quelqu'un, vous avez peut-être confiance en quelqu'un. Et vous allez avoir des ennuis. Ou vous avez besoin de cette personne et vous allez trouver de la différence. Cette personne sera complètement indifférente. Peut-être que c'est vous aussi qui allez donner un mauvais conseil, mais ce sera fait exprès. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie, et pour vous amuser, vous allez faire des choses pas très gentilles. Mais c'est peut-être quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un qui veut se jouer de vous. Il y a quelqu'un qui veut, c'est plutôt comme ça, il y a quelqu'un qui veut se jouer de vous. Donc faites attention. Ah, ça parle plutôt des sentiments ici, d'accord. Mais bon. Alors. Ici, ça va nous parler de rêves. Donc, certainement qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Des choses... un rêve. Rencontrer une personne qui va être votre idéal. Ça va nous parler de romance. Ça va nous parler d'idéal. J'ai ici beaucoup de valeur, une personne de valeur, une personne exceptionnelle, quelqu'un... Enfin, j'ai du rêve, c'est pas quelqu'un qui vend du rêve, hein. C'est quelqu'un qui rêve ou vous rêvez à quelque chose, c'est très positif. Mais pourtant, j'ai ici une certaine indécision. Parce que vous n'arrivez pas. Il y a ici un rêve que vous pouvez réaliser. D'accord ? Mais vous n'arrivez pas. Vous n'osez pas vous montrer. Vous n'osez pas vous mettre en avant. Vous n'osez pas... vous ne réussissez pas à vous faire voir. Donc, la personne qui est ici, qui est une personne qui vous convient, par exemple, par rapport à l'amour, par exemple, eh bien, vous n'allez pas vous faire voir de cette personne, alors que c'est vraiment la personne qui vous convient. Donc, vous le savez, à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, ça veut dire que si, lorsque vous verrez la personne arriver ou ces énergies-là qui vont arriver,
Donc, quand vous verrez qu'il y a quelque chose que vous convoitez ou que vous rêvez de quelque chose ou de quelqu'un et que vous allez voir que ça arrive, cette personne arrive, vous allez la voir, mais elle ne va pas vous voir. Et vous n'allez pas oser, comme vous allez être un peu gêné. Ou, voilà. Et bien ici, vous le savez, parce que vous risquez de passer à côté de ce bonheur. Donc maintenant, c'est une personne de valeur, cette personne. Donc maintenant, vous devez absolument savoir que vous allez devoir vous montrer et peut-être un peu vous imposer. Cavalier de bâton. Alors, vert. Et la force à l'endroit, ok. Ça me parle ici de mauvaise direction, par exemple, de retard. Je pense que vous allez pouvoir... Il y a des erreurs que vous allez faire, que vous allez commettre. Vous allez vous emballer trop vite. Vous allez vous exciter trop vite. Ce qui pourrait provoquer justement d'aller dans une mauvaise direction. Pourtant, vous voulez y arriver, vous voulez aller là, vous allez vous emballer, vous voulez vraiment. Et pourtant, vous risquez d'aller vers une mauvaise direction. Mais après, on a quand même la carte de la force. Donc, il est très possible que vous vous trompiez à un moment donné. Vous allez vous tromper. Sachez que vous pouvez toujours vous rattraper. Vous pourrez vous rattraper. On fait un mauvais choix. On pourrait aussi se réconcilier. Mais oui. On fait un mauvais choix, mais on retrouve la maîtrise de soi. Donc, vous allez pouvoir, avec force, avec courage, maîtriser la situation. Vous maîtriserez la situation qui va partir un petit peu en houille. On a la maîtrise de soi et... Ah ben voilà, écoutez ici, alors là, on a deux superbes cartes avec... Oh mon Dieu, je ne vais pas faire tout le jeu, hein, de toute façon. On va s'arrêter, je vais en faire encore une ou deux. Ici, vous allez pouvoir ne pas vous laisser déborder par peu importe. Vous allez pouvoir être maître de vous. Et on va vraiment ici vers une réussite, vers une satisfaction, vers une situation où vous n'allez manquer de rien. C'est la 9 de coupe, donc on vous dit aussi que c'est la carte du vœu, donc faites un vœu. C'est la carte de la récompense. C'est la carte on est comblé, on est satisfait. On a tout ce que l'on désire. On est vraiment récompensé. Peut-être parce que vous êtes arrivé là avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il a quand même fait son chemin. Et il est arrivé à pouvoir
j'ai envie de dire même il est arrivé au pouvoir. C'est une personne sensible. Et maintenant, c'est une récompense. On est arrivé, on arrive à ou vous allez arriver à ce que vous désirez, à gérer la situation. Les rois, ils gèrent de toute façon. Ils gèrent tout. Les coupes, l'amour, l'amitié principalement, les émotions. Et le 9 de coupe, on a la récompense, on est comblé, on ne manque de rien, on est satisfait et on vous dit de faire un vœu. Allez, je fais encore 3. Le roi d'épée à l'envers. Et la reine d'épée. On a encore une fois un couple ici. Hein. Ok. On est un petit peu ici. Quelqu'un qui ne dit pas aux autres qu'ils doivent faire, alors que c'est lui qui gère la situation. Hein, le roi d'épée, il a quand même, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions. Et là, il n'y a pas de décision qui se prenne, ou il ne veut pas. Il ne veut pas donner d'ordre. Il ne dit pas aux autres ce qu'ils doivent faire. Les autres sont un peu perdus. Ou on est mal dirigé. Dirige mal. Et là, on a la reine d'épée à l'envers qui ne veut pas qui ne veut pas faire certaines choses, qui ne voit pas les problèmes. Et qui ne voit pas. Donc on est un petit peu dans un blocage ici. Lui, il ne dit pas comment il faut faire, et elle ne sait pas comment il faut faire. Donc il faut être complémentaire. Et là, on n'est pas complémentaire. On n'arrive pas... On n'est pas complémentaire. Pourtant, ces deux-là, ils sont puissants. Ou on ne veut pas. On ne veut pas faire quelque chose parce que c'est mal expliqué, c'est mal ordonné, c'est mal demandé. Et donc, ça n'a pas été compris. Ça n'a pas été compris. Cette personne ne voit pas les problèmes. On est un petit peu, on est mal géré, on est mal dirigé, ou on dirige mal. Et donc, les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Ça me fait marrer, mais c'est comique quand même. Le roi d'épée, normalement, il donne des ordres, il ordonne, etc., etc. Et la reine d'épée, c'est quelque chose, c'est une personne qui est lucide, etc., etc. Dès qu'on a vraiment les deux contraires ici. Et le couple en plus. Donc on est vraiment dans une situation de blocage. Ça peut être par exemple vos patrons ça peut être un couple marié, mais ça peut être aussi deux personnes différentes. Enfin, comment il peut aussi s'agir d'associés, de patrons, voilà. Il y a un petit blocage, ça me... Le monde. Ah. Et l'as de bâton. Alors ici, on a un triomphe. On va peut-être s'arrêter là. On a le triomphe, on a la réussite, on a le succès, d'accord ? On a la gloire, on a le bonheur. Et on va pouvoir, ici, cette carte, elle nous parle d'un excellent choix. Elle nous parle de passion, évidemment, les bâtons, c'est la passion. On est en train d'accomplir
un accomplissement parfait de création, de ses choix, de ce que l'on désire vraiment. Donc on peut commencer quelque chose, on peut continuer quelque chose où on arrive au bout du bout. On arrive au bout du bout avec cette réussite, cette gloire, ces honneurs, ce bonheur, cette perfection, cette plénitude, cette liberté, cette joie, ces objectifs atteints. Et peut-être qu'on peut, ou on va recommencer quelque chose avec l'As. C'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. Peut-être on a accompli quelque chose et maintenant on va pouvoir penser à faire autre chose. Donc peut-être que vous êtes arrivé à quelque chose, comme par exemple vous êtes arrivé financièrement à un accomplissement parfait financier, par exemple. Je connais pas beaucoup de monde. Et là, maintenant, vous pourrez vivre vos passions. Vous avez des choix qui sont... On a de très bons choix. On est vraiment dans des énergies super fortes, super puissantes. On a une petite étincelle qui va créer un feu, mais ce sera vraiment un feu de joie. Voilà, on est vraiment là-dedans. On s'arrête ici, hein, parce que là, c'est déjà long. Voilà, les amis. J'espère que ce petit tirage, cette petite lecture vous aura parlé. C'est ce que je souhaite. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et j'ai oublié de vous dire, avant la vidéo, je voulais vous remercier aussi pour tous vos retours positifs par rapport aux vidéos que je poste. Donc, de la carte du petit déjeuner. Maintenant, si vous regardez évidemment cette vidéo qui sera une vidéo intemporelle, les cartes du petit déjeuner, peut-être que je les aurais déjà refait depuis longtemps. Hein. Donc ça, vous ne tenez pas compte de ce que je dis aujourd'hui si vous regardez la vidéo dans plus longtemps. Parce que ça, ce sont des vidéos intemporelles. Donc quand vous regardez, peu importe quand vous allez regarder, ce seront des énergies pour vous et ça vous parlera. Pas tous les messages, évidemment, mais ça vous parlera. Ok ? Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, évidemment. À bientôt les amis, soyez positifs.